Les NFT, ou jetons non fongibles, se sont révélés être un ajout intéressant et prometteur au monde des crypto-monnaies. Ils permettent en effet une tokenisation simple d'actifs physiques et numériques qui offre la possibilité de créer un tout nouvel écosystème digital dynamique où les acteurs peuvent échanger différents objets via la blockchain. Comment fonctionnent les NFT exactement? Comment investir dans les NFT? Ou acheter des NFT? Quels sont les risques associés à un investissement dans les NFT? On vous dit tout dans cet article. Qu'est-ce qu'un NFT? Un non-fungible token, jeton non fongible ou NFT, est un jeton unique 100% virtuel, ou une version numérique de quelque chose qui existe dans le monde réel, est mis sur la blockchain, majoritairement celle d'Ethereum, et directement transférable entre deux personnes. Un NFT est différent d'une crypto-monnaie classique comme le Bitcoin ou l'Ether. Les crypto-devises sont en effet fongibles, c'est-à-dire interchangeables. Un Bitcoin vaut bien un autre Bitcoin, alors qu'un NFT n'est pas fongible. Il s'agit donc d'un actif unique qui ne peut pas être remplacé par quelque chose d'autre. Un NFT ne vaut pas un autre NFT. Un jeton non fongible a en effet des propriétés uniques et montre certaines preuves d'authenticité et des signatures comme un identifiant unique, un créateur unique ou encore un contenu unique. Dans quel domaine trouve-t-on des NFT? NFT art. Le monde de l'art et des objets de collection numérique semble être l'une des utilisations les plus populaires des NFT. Comme avec les cartes à collectionner NFT NBA Top Shot ou la vente d'œuvres d'art comme celle de Beeple ou de Artblock Curated chez Christie's. NFT Gaming. Autre secteur au cœur de la révolution récente des NFT, le gaming regroupe de nombreuses façons de profiter de ces tokens non fongibles. Vous pouvez acheter des objets dans les jeux ou gérer des NFT immobiliers dans des métaverses de jeux par exemple. The Sandbox et Engine sont les jeux blockchain les plus populaires. Axie Infinity, Sorare, Gods Unchained, Illuvium et Alien Worlds font aussi partie des jeux vidéo NFT les plus connus. NFT Sport avec les collections NFT dans le monde du sport et certains jeux NFT comme Sorare, le milieu sportif intègre de plus en plus les NFT qui sont utilisés pour créer de nouveaux produits-services et proposer des expériences uniques aux fans. Autre domaine dans lesquels on trouve des NFT puisque les NFT peuvent représenter la preuve de propriété de nombreux sous-jacents, et qu'ils ont de nombreux usages, on peut aussi les retrouver dans la logistique, les avatars, la musique, les noms de domaine, la billetterie, l'immobilier ou encore les marques de luxe parmi d'autres secteurs. Les différents types de NFT. Comme nous l'avons vu, il existe de nombreux domaines sur lesquels les NFT peuvent porter. Finalement, quasiment tout objet ou bien numérique pourrait être associé à un jeton numérique non fongible. On peut cependant tenter de regrouper certains domaines dans plusieurs cas d'utilisation qui formeraient différents types de NFT comme les suivants. NFT art. Ces NFT représentent alors des objets de collection divers, des œuvres d'art, des morceaux de musique, des vidéos, des gifs, des mèmes, etc. NFT jeux. Ces NFT représentent tous les objets qu'il est possible d'acheter dans les jeux, ainsi que ceux disponibles dans le Metaverse. NFT certificats. Ces NFT représentent des titres de propriété, des droits de propriété, des brevets, des certificats d'origine, des noms de domaine, etc. NFT récompenses. Ces NFT représentent des bonus, des promotions, des programmes de fidélité, des ventes privées spéciales, des événements uniques, etc. Quel est le profil des investisseurs dans les NFT? Puisque les NFT sont des crypto-actifs récents qui ne sont pas régulés, il est difficile de déterminer ce qui fait réellement bouger leur prix, surtout lorsque l'on parle de NFT art, et les investisseurs ne bénéficient d'aucune protection réelle lorsqu'ils investissent dans cette classe d'actifs. C'est pourquoi le profil des investisseurs dans les NFT est généralement celui d'un investisseur ayant une grande tolérance au risque, à la recherche d'importants rendements et qui aime particulièrement spéculer sur les marchés. Les acheteurs de crypto-monnaies et de NFT sont globalement des personnes jeunes, âgées de moins de 35 ans, et majoritairement des hommes, d'après les études du cabinet d'audit KPMG. Pour certains, les investisseurs dans les NFT pourraient également être des passionnés, des collectionneurs qui cherchent à dénicher la perle rare dans toutes ces œuvres digitales,
qui souhaitent simplement créer une collection de crypto-art ou qui veulent soutenir la création numérique en investissant dans les œuvres de certains artistes ou en créant des musées ou des expositions virtuelles dans le metaverse. Pourquoi investir dans les NFT? Un moyen d'avoir une relation unique avec les créateurs. Les NFT sont vus par certains comme un moyen de profiter de la blockchain pour soutenir un créateur et avoir une relation privilégiée avec lui. Une solution pour soutenir la création artistique. D'autres pensent que les NFT sont le futur de la façon dont la culture va être stockée, ce qui en fait une option d'investissement intéressante pour ceux qui veulent capitaliser sur cet aspect culturel et soutenir la création. Un outil de spéculation pour certaines personnes, les NFT sont un outil de spéculation et d'investissement pertinent pour profiter de mouvements de prix importants tant au niveau du NFT qu'au niveau de la crypto-monnaie utilisée pour acheter et vendre du NFT en question. Un moyen de profiter d'un actif avec un potentiel de hausse important puisque les NFT sont uniques, le sentiment de rareté associé peut accroître l'intérêt porté à certains NFT, faisant ainsi grimper leur prix. Il est en effet possible de faire d'importants profits si vous investissez dans le bon NFT. Les cas d'utilisation des NFT sont aussi en augmentation, ce qui rend ce marché de plus en plus populaire, ouvrant ainsi la voie à un potentiel de croissance et de développement important. Une nouvelle façon de collectionner l'art. Les NFT peuvent aussi être utilisés par ceux qui veulent collectionner de l'art. Le crypto-art porte sur de nombreuses œuvres digitales, ou sur la version numérique d'une œuvre physique, et peut être abordé de deux manières principales. Vous pouvez soit l'aborder de la même manière qu'un portefeuille boursier, c'est-à-dire en considérant un ratio rendement-risque, soit en procédant par coup de cœur, affinité ou thématique. Pour optimiser votre investissement dans les NFT, il est conseillé de se concentrer sur ce que vous savez faire. Exploitez donc votre domaine d'expertise pour choisir les meilleurs NFT en fonction de vos objectifs, mais surtout de vos connaissances. Quels sont les risques d'un investissement dans les NFT? Une valeur marchande volatile ne reposant sur rien de concret pour ceux qui s'intéressent aux NFT, notamment lorsqu'ils concernent de l'art ou des objets de collection. Sachez que leur valeur peut rapidement s'envoler ou chuter. Elle repose sur la rareté, mais surtout sur le sentiment du marché et de la réputation d'un NFT à un instant T. Ces actifs sont donc très volatiles. Vous pouvez donc facilement et rapidement perdre votre investissement. Le manque de liquidité. Le marché des NFT n'est pas particulièrement liquide, ce qui rend plus difficile la détermination de la valeur d'un NFT, mais aussi sa revente. Cette situation est problématique pour ceux qui souhaitent spéculer sur le marché des NFT. Les piratages. Les plateformes NFT peuvent être victimes de piratage. C'est pourquoi il est déconseillé de laisser vos jetons sur le portefeuille de la plateforme que vous utilisez et de toujours les transférer vers votre portefeuille privé. Les arnaques et problèmes de copyright. Il faut faire attention aux arnaques, car certaines personnes peuvent vendre des objets sous forme de NFT qui ne leur appartiennent pas ou qui sont liés à un NFT qui n'est pas du tout ce qui était décrit à la base. Il ne faut pas oublier aussi que quasiment n'importe qui peut créer un NFT et le vendre. Tous les NFT ne se valent donc pas. Les risques liés à l'inaccessibilité du NFT. Un NFT n'est essentiellement qu'un code ou un lien vers ce que représente le NFT. Ainsi, cette connexion peut être rompue s'il y a un problème avec le serveur ou dans le code menant à votre NFT ou encore si l'entreprise qui l'héberge fait faillite. Bien que cela puisse paraître stupide pour certains, il est aussi possible que vous perdiez l'accès à votre NFT simplement parce que vous avez oublié le mot de passe de votre portefeuille. Les arnaques dans le secteur des NFT à éviter. Wash trading. L'une des premières choses à surveiller lorsque vous souhaitez investir dans les NFT est son prix pour déterminer s'il n'a pas été gonflé artificiellement par ce que l'on appelle le wash trading, manipulation des volumes de trading. Dans cette situation, un détenteur de NFT va acheter et vendre son NFT en utilisant plusieurs portefeuilles qu'il détient, afin d'attirer l'attention de potentiels acheteurs via un certain niveau d'activité d'enchère. Violation des droits d'auteur. Certaines personnes peuvent s'approprier et vendre des NFT qui portent sur des objets ou des œuvres qui ne leur appartiennent pas, violant ainsi les droits exclusifs de l'auteur. On peut même considérer ces NFT comme des contrefaçons qui portent atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. Vol de données. Devant l'engouement des investisseurs pour le marché des NFT, certains hackers mettent en place des stratégies de phishing ou hameçonnage, en se faisant passer pour des influenceurs ou des entités reconnues du secteur, pour voler les informations personnelles et les accès aux crypto-portefeuilles des investisseurs. Airdrop malicieux. Les investisseurs peuvent parfois profiter d'airdrops de NFT liés à un concours ou à une récompense. Cependant,
Il existe parfois des airdrops de NFT malicieux ou des NFT offerts dont vous ne connaissez pas la provenance. Faites donc bien attention à cette technique qui a souvent pour but de voler vos données. Comment investir dans les NFT? Pour investir dans les NFT en les achetant, vous devez d'abord choisir et configurer un wallet crypto-monnaie vers lequel vous allez envoyer vos NFT récemment achetés. Vous devez ensuite choisir la plateforme que vous allez utiliser en fonction du type de jeton non fongible que vous souhaitez acquérir, et du type de devise que vous voulez utiliser comme moyen de paiement. Devise fiat versus crypto-monnaie. Si vous souhaitez acquérir des NFT avec des devises numériques, vous devez d'abord en avoir, la plus commune étant l'Ether. Pour acheter des crypto-monnaies, il vous suffit d'aller sur une plateforme d'échange ou un courtier en ligne. En France, les entreprises souhaitant vendre des crypto-actifs en toute légalité doivent être enregistrées auprès de l'autorité des marchés financiers, AMF, et obtenir un statut de prestataire de services en actifs numériques, PSAN. Si vous souhaitez être certain d'utiliser une entité autorisée par l'AMF, n'hésitez pas à consulter la liste des PSAN enregistrés auprès de l'AMF. Si vous voulez être exposé indirectement au marché des NFT, vous pouvez vous tourner vers des sociétés cotées en bourse ou des produits financiers portant sur ces entreprises comme des ETF spécialisés par exemple. Alors qu'il existe quelques pure players, vous pouvez également choisir d'investir dans une grande entreprise qui a décidé de soutenir et de participer au marché des NFT. Marketplace NFT. Il existe plusieurs places de marché regroupant des NFT que vous pouvez acheter ou vendre. Certaines plateformes proposent tous les types de NFT, alors que d'autres sont davantage tournées vers un domaine NFT particulier comme le marché de l'art digital par exemple. Les marketplaces NFT pour investir dans le NFT peuvent aussi être classés en fonction de la blockchain sur laquelle les NFT sont créés comme Ethereum, Binance, Polygon ou Solana. Parmi les marketplaces NFT les plus populaires, on retrouve les plateformes suivantes: Binance NFT, Coinbase NFT, OpenSea, Rarible. Nifty Gateway, Mintable, Superrare, Asyncar, Magic Eden, Non-Origin, Jump, Trade, Axie Infinity, Solanar, NBA Top Shot, Decentraland. Stase. Quelle régulation autour des NFT? Alors que la popularité des jetons non fongibles, NFT, a explosé en 2021, de nombreux régulateurs cherchent à encadrer ce nouvel actif à la mode depuis. Malgré tout, il n'existe aucune régulation spécifique à ce jour. Pourtant, les politiciens s'intéressent de près à cette nouvelle classe d'actifs qu'ils tentent de réguler pour offrir un cadre légal et juridique aux investisseurs, mais aussi aux créateurs et utilisateurs du monde des NFT. La Commission des affaires économiques du Parlement européen a adopté mi-mars 2022 un projet de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs Market in Crypto Assets ou MiCA, qui devrait encadrer le monde des crypto-actifs en Europe d'ici 2024. Le 16 mai 2023, le Conseil européen a adopté le règlement MiCA qui devrait élargir le champ d'application de la régulation pour inclure les crypto-actifs qui ne sont pas actuellement réglementés par les lois financières existantes comme les NFT viseront principalement l'émission et la négociation de crypto-actifs. Ces règles tenteront aussi de garantir la transparence, la divulgation, l'autorisation et la supervision des transactions pour sensibiliser davantage les utilisateurs aux risques, mais aussi aux frais associés entourant l'échange de crypto-actifs. De plus, le nouveau cadre juridique assurera l'intégrité du marché et la stabilité financière en réglementant les offres publiques de crypto-actifs. Aujourd'hui, les NFT n'existent pas en tant que tels dans le droit français. Cependant, il est possible d'associer les NFT à un bien défini pour y appliquer la même fiscalité et législation. Dans ce cas, le statut juridique des NFT peut être comparé à celui d'un actif numérique, à celui d'une œuvre d'art ou à celui d'un bien meuble corporel. Différents régimes fiscaux s'appliquent alors. En fonction de la mise en application de la MiCA en 2024. Les règles pourraient changer. Les NFT à la base du Metaverse. Puisque le Metaverse correspond à une sorte de réseau d'environnement en ligne créant un monde virtuel dans lequel il est possible d'interagir et de profiter de nombreuses expériences virtuelles immersives via un avatar, les jetons non fongibles sont au cœur de ce nouvel écosystème qui pourrait devenir l'Internet de demain. La technologie des NFT, certificats d'authenticité et de propriété, offre de nombreuses opportunités et possibilités de développement. Dans le Metaverse, habit pour son avatar, meuble pour son appartement virtuel,
terrains ou parcelles dans un monde virtuel, etc. Il est aussi possible d'échanger des biens, des propriétés virtuelles ou encore des créations représentées par des NFT sur le Metaverse. Parmi les projets populaires liant NFT, Metaverse et monde du jeu vidéo, on peut retrouver Decentraland, Roblox et Axie Infinity par exemple. Les NFT et le Metaverse sont donc étroitement liés car les NFT permettent la représentation, l'échange et la monétisation d'actifs numériques uniques dans le cadre de l'univers virtuel en ligne du Metaverse que de nombreuses entreprises tentent de démocratiser. Alors que de plus en plus d'aspects de notre vie sont connectés, plusieurs sociétés parient en effet sur le fait que le Metaverse pourrait devenir la nouvelle réalité de demain. On pensera notamment à la course au casque de réalité virtuelle ou mixte. Un tel casque joue en effet un rôle important dans le soutien du Metaverse, car il permet aux utilisateurs de plonger dans des mondes virtuels immersifs et d'interagir avec d'autres utilisateurs et d'autres objets. En portant un casque, les utilisateurs peuvent facilement explorer le Metaverse, créer leur avatar et participer à des expériences immersives uniques. Cet outil permet également une interaction plus naturelle grâce aux fonctionnalités de suivi des mouvements et de reconnaissance des gestes. En utilisant un casque de réalité virtuelle ou mixte, les utilisateurs peuvent ainsi vivre des expériences engageantes dans le Metaverse, ce qui contribue à son développement et à son adoption. Plusieurs entreprises tentent aujourd'hui de séduire les particuliers pour qu'ils adoptent le casque de réalité virtuelle ou mixte comme interface essentielle entre eux et le monde virtuel du Metaverse. On peut notamment citer le casque Vision Pro d'Apple ou encore le casque Quest Pro 2. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.